Bienvenue à l'étude de la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons étudier une partie du chapitre 7, livre Ésaïe. Et notre étude a pour titre « Quand le monde s'écroule ». Avant de poursuivre dans la leçon, laisse-nous faire un mot de prière. Dieu notre Père, avant qu'il nous ouvre ta parole, nous invitons pour qui est présent dans ce lieu, dans nos cœurs, afin qu'il te dispose nous les cœurs pour recevoir ta sainte parole, qui peut capable aider nous pour mieux connaître toi, afin pour capable mieux servir toi. Nous prions toi dans le nom de Jésus. Amen. Quand le monde s'écroule. Un soir, pendant que mon père dormit avec mon épouse, c'était première semaine de confinement, me réveillé en situation un matin, ce matin-là, vers 2 heures du matin, avec un inconnu, le Moledou, avec un grand sable qui lui fait mettre en bas mon licou. Mon fin gars, justesse pour saisir sa couteau-là, et je commence vite avec lui. Quand je comprends ce qui peut passer, je me rends compte qu'il y a 2 autres personnes qui aussi font saisir ma femme, ils ont pris pour crier. Et dans ce moment-là, je ne sais pas connaître qui m'a pour faire. Est-ce qu'il m'a besoin de continuer à résister ou arrêter? Il semble qu'il m'a senti que le monde autour de moi peut écrouler. Qui m'a faire? Qui m'a pour faire? Peut-être que, ou aussi, vous pouvez trouver dans la même circonstance, mais à un certain moment, pendant tout peut à la normale, dans la vie, il y a quelque chose d'inattendu qui est arrivé et qui vous senti que le monde peut écrouler autour de vous. Qui vous faire? Qui nous besoin faire? Alors, l'étude que nous pouvons faire dans Ésaïe, le chapitre 7, nous pouvons trouver le roi en Israël à l'époque d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, le roi Akaz. Je trouve que le roi Akaz, au temps d'Ésaïe, tout fait une expérience semblable. Quand il peut trouver devant un danger qui lui pas pertane. Quand le roi Israël, avec le roi Syrie, tous les deux, de faire une alliance, faire une coalition pour la guerre contre Akaz, le roi de Juda. Un petit pays qui fait secouer durement par la guerre récente et qui lui sentit qu'il est impuissant devant sa coalition qui peut soulever contre lui. Qui Akaz pour faire? Qui ou tu pour faire dans place Akaz? Qui nous tu besoin de faire quand nous trouvons dans une circonstance d'inattendu et qui nous sentit que le monde autour de nous peut écrouler? Qui ou faire? Le roi Akaz, nous pouvons lire ça dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7, le verset 1er, il dit, il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ogias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. À sa nouvelle qui, de l'armée, prépare pour faire la guerre contre lui, le verset 2 dit à nous comme ça, qui, dans toujours le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7, on vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc, Akaz gagne père. Akaz, le cœur peut trembler, comment du vent peut secouer un pied. Dans sa la peur, là, la parole pour dire nous qui Akaz, au lieu qu'il y fait ce qu'il a besoin de faire dans une circonstance pareille, mais voilà qu'il peut tourner vers un moyen humain. C'est vrai que c'est un peu nos réactions en tant qu'humains. Nous essayons de un coup autour de nous qui secours nous capables de gagner. Mais malheureusement, il y a une circonstance qui le secours humain est impuissant. Mais quand même, Akaz pour chercher l'aide du roi de l'Assyrie. L'Assyrie, à cette époque-là, c'était le pays un peu qui est fort, qui est puissant.
Akaz pensait qu'il s'il gagne soutien la Syrie, ce l'ennemi pas pour capable d'attaquer, pas pour gagner les dessus là. Et quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 16, laissez-nous guetter un coup comment Akaz fait les choses. 2 Rois, le chapitre 16, le verset 7 dit à nous ceci. Akaz envoya des messagers à Tiklag, Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Mais l'Éternel, Dieu, est content, ses enfants. Parfois même, quand nous faisons faire un mauvais choix, c'est vrai qu'il est dans la liberté de choisir auprès de qui nous léguons secours. Mais quand l'Éternel Dieu, dans son amour, dans sa compassion, quand il trouve nous, peut prendre une mauvaise décision, il est souvent intervenir. Et ce sera le cas pour Akaz. Donc, l'Éternel peut intervenir dans la vie d'Akaz afin qu'il rôde secours, là qu'on a besoin de secours, quand il trouve ce monde autour de lui peut écrouler. Alors, voilà qu'il l'Éternel pour envoyer ce prophète Ésaïe. Quelque chose de pas de l'ordinaire pour arriver, parce qu'il est l'Éternel pour dire à Ésaïe, amène ton garçon avec toi. Amène ton garçon avec toi. Et ce garçon, il a un nom spécial, et quand ce garçon accompagne le prophète, donc, il y a quelque chose, il y a un message qui peut dégager de sa démarche-là. Et le nom, garçon, Ésaïe, signifie un reste qui peut sauver. Un reste qui peut sauver. Quand il arrive devant Akaz gagne sa message là. Un reste qui peut sauver. Ça veut dire, Akaz peut comprendre, il peut faire un choix, et il est devant un choix, et il est dans le choix de choisir le secours auprès de l'Éternel, ou bien le secours auprès de l'être humain. Donc, s'il fait le mauvais choix, certainement qu'il est l'ennemi pour gagner les dessus là, mais quand même, il y a un reste qui peut sauver, quand même, l'ennemi pour gagner les dessus là, il y a un message de salut, d'espérance, même s'il fait le mauvais choix. Mais s'il fait le bon choix, donc le bon choix, ce qui veut dire l'Éternel pour délivrer lui, même qu'il trouve lui dans une circonstance le plus difficile, le plus inimaginable qu'il nous capable de penser. Devant n'importe quel danger dans la vie, devant n'importe quelle situation qui dépasse nous, il est important de nous connaître quand le secours est pour venir. Quand ça, le secours, un secours sûr. Alors l'Éternel, quand il envoie Ésaïe, ce prophète, Ésaïe parle avec ce message auprès du roi Akaz. Il dit pour ça, si Akaz tu écoutes, c'est qui le prophète pour dire. Mais malheureusement, nous trouvons qu'Akaz, pour résister contre des marches qui bon Dieu fait à travers ce prophète Ésaïe. Nous regardons le passage toujours dans Ésaïe, le chapitre 7. On arrive le verset 9, la fin du verset 9. La parole dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, la foi, important dans une circonstance difficile. La foi en Dieu. Croire en Dieu. Si nous croyons en Dieu, dans n'importe quelle circonstance de la vie le plus difficile qui nous est capable de vivre, si nous croyons en Dieu, nous espérons en Dieu, nous sommes capables de rester debout. Nous sommes capables de continuer à avancer dans la vie. Si nous croyons en Dieu. Et le message du prophète Ésaïe dit à Akaz, si tu crois en Dieu, jusqu'à présent, Akaz semble pas trop croire. L'Éternel pour mettre à l'épreuve. L'Éternel plutôt pour inviter Akaz, mets-moi à l'épreuve, tu guetter si c'est qui m'a dit à toi, il n'est pas vrai. Demande-moi un signe. Demande un signe. Le verset 11, Dieu est un Dieu extraordinaire. Il dit à Akaz, demande, le verset 11, demande en ta faveur un signe. À l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Demande-moi un signe.
Akaz, tu es capable de demander à l'Éternel n'importe quel signe. L'Éternel, tu peux réaliser ça pour lui. Juste pour convaincre lui, pour lui gagner la conviction, pour qu'il soit la foi raffermi dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu d'amour, dans ce Dieu rempli de miséricorde, dans ce Dieu qui désire conduire son enfant dans la bonne direction. Demande-moi un signe. Akaz, tu es capable de demander une armée qui n'est pas capable de compter. L'Éternel, tu peux donner ça l'armée là. Akaz, tu es capable de demander des grandes choses, n'importe quoi qu'il est capable de penser. L'Éternel, tu peux faire ça pour lui. Parce que l'Éternel est déjà quelque chose qui lui a envie, montrez-lui. Non seulement dis-lui, mais montrez-lui. Alors, voilà jusqu'où l'Éternel peut aller pour faire nous croire en lui. Pour faire nous croire qu'il dans n'importe quelle circonstance qu'il nous va pas vivre, ou surtout quand nous sentons que le monde peut écrouler autour de nous. Donc, le secours sûr, c'est de l'Éternel qui s'appouville. C'est auprès de Dieu qui est dans la délivrance. C'est auprès de Dieu et c'est avec lui qui est dans la guérison. Qui pour la réponse à Akaz dans sa démarche à l'Éternel? Alors le verset 12, Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Moi pas pour demander bon Dieu. Non. Akaz refuse. Akaz laisse bon Dieu tomber. Il pensait que le roi Assyrie qui se secourt, qui se libérateur, il met sa confiance dans l'homme. Il met sa confiance dans la chair. Très souvent, nous aussi, nous sommes capables de commettre la même erreur. Mais c'est la foi en Dieu. C'est nous seuls secours quand le monde écroulé autour de nous. Le verset 13, la fin du verset 13, pour faire nous comprendre une vérité essentielle dans nos relations avec bon Dieu. Quand Ésaïe pour cause avec Akaz, cette fois-ci, la fin du verset 13, dit Diali, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Nous lisons tout le verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Ici, dans ce texte, Ésaïe parle à nous, aussi bien que Akaz. Il ne pas dire Akaz, ton Dieu. Pareil comment il finit de dire ça au verset 11, un petit peu avant. Quand Ésaïe parle de Dieu, de l'Éternel, à Akaz, il parle de l'Éternel comme ton Dieu. Au verset 11, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Mais quand Akaz refuse ce qui bon Dieu peut dire, il refuse faire ce qui bon Dieu peut dire, voilà cette fois-ci, Ésaïe parle de l'Éternel comme ce bon Dieu. Il semble que quand Akaz refuse d'obéir à l'ordre de Dieu, de faire comme bon Dieu dit à faire, l'Éternel n'est plus le Dieu Akaz. Ésaïe dit l'Éternel comme mon Dieu. Alors, l'enfant de Dieu obéit à l'autre bon Dieu. Quand nous refusons d'obéir à l'autre bon Dieu n'est plus nous bon Dieu. Bon Dieu pas promettre nous qui nous traverser dans la vie, les points de traverser sans difficulté, sans souffrance. Non, loin de là. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que bon Dieu promet nous de dire Mopo avec toi. Et puisque Akaz refuse de demander un signe, Dieu maintenant, il peut envoyer un signe. Non seulement à Akaz, mais il envoie un signe à l'humanité, à vous et aussi bien qu'à moi. Et ce signe qu'il peut envoyer, nous lisons ça pour terminer dans le verset 14.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà le signe que l'Éternel Dieu envoie nous, aussi bien que Akaz. Peut-être à l'époque d'Akaz, ceci est peut-être mal compris, mais aujourd'hui nous connaissons que c'est non. La vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce n'est autre que Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie, et qui porte le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Donc, à travers Jésus, Dieu fit descendre ici-bas. Dieu fit venir sur cette terre. Afin qu'il, par sa présence, ce sacrifice, la mort, sa résurrection, ou avec moi, nous gagnons la vie. Le monde écroulé autour de nous parce qu'il nous connaît qu'il est un pécheur. Nous connaît qu'il nous vouait à mourir. La vie n'est pas en nous. Nous sommes nés dans le péché, nous grandissons dans le péché. Nous avons besoin d'un sauveur qui vient de l'extérieur de cette planète, de l'humanité. Et le salut, il finit descendre, il finit venir quand Jésus-Christ vient prendre naissance ici-bas. La vie, lui qui est la vie, la résurrection, il finit apporte nous ce dont nous avons besoin. Quand le monde peut écrouler autour de nous devant le péché qui nous fait faire nous-mêmes, devant cette situation catastrophique de l'être humain, de l'humanité, la mort est certaine, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous et moi, nous finissons péché. Et devant cette situation, nous tous nous sentis que le monde écroulé autour de nous. Le secours pour venir, quand la vie pour venir. Alors, Emmanuel, Dieu est là. Dieu qui est la vie, il finit descendre, il finit venir ici-bas, dans la personne de Jésus-Christ pour apporter nous la vie. Cette vie éternelle est seulement en Jésus-Christ. Et quand nous gagnons cette vie éternelle, quand nous sentons cette vie éternelle en nous, quand nous connaissons que nos péchés finissent pardonnés, finissent effacés, et qui nous finissent réconcilier avec bon Dieu, la vie éternelle donne-nous l'espérance d'un monde meilleur. Même que le monde peut écrouler autour de nous, en Jésus-Christ, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance. La foi en Jésus donne nous courage quand même pour avancer. Même quelle situation nous sommes capables de vivre ici-bas, un être cher qui est arrivé mort, disparu, disparaître. N'importe quelle situation qui nous est capable de connaître. Mais les yeux de la foi en Jésus, c'est lui qui est la vie, le sauveur du monde. La foi en Jésus donne nous courage pour continuer à avancer vers une vie meilleure. Mes amis, Dieu est là. Dieu est toujours présent. Dieu est là à côté de nous. Nous avons dans la parole de Dieu beaucoup d'exemples. 6 pour citer 1 ou 2. Quand les amis de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, quand ils étaient jetés dans la fournaise ardente, Jésus est avec eux. Parce qu'il lui promet nous, même qu'il te traverse le feu, repos avec toi. Nous trouvons Jacob qui peut lutter toute la nuit. Quand bon Dieu tu étais, bon Dieu tu dans sur les bras. Si en ce moment-là tu peux lutter dans la vie, tu ne peux pas imaginer que la foi permet de toi sentir la présence de Dieu. Et c'est ça qui vous donne pas courage. La vie n'a pas réservé nous de surprises, mais la foi permet de nous traverser, peu importe les difficultés que nous sommes capables de rencontrer dans la vie. La foi en Jésus-Christ. Merci de ce moment qui nous fait passer ensemble, qui bon Dieu est capable de continuer à bénir nous dans l'étude qui nous peut faire personnelle de ce parole. Amen. Permettez-moi de terminer l'expérience qui m'a fait faire pendant cette année de confinement. Et voilà qui ne sont pas capables de faire rien d'autre que de crier. Crier à qui? Et il y a une promesse dans la parole de Dieu, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors, moi, je lance un cri, espérant que la délivrance pour venir quelque part. Comment ça pour venir, moi, pas connaît. Et ce cri fait réveille mon garçon qui peut dormir dans l'autre chambre à côté.
et mon garçon finit intervenir. Quand il intervenir, avec mon résistance, fin arrive un moment de panique. Il sent pour les personnes qui espèrent faire nous du mal. Je fin, tout de suite, je fin zet armes, un inzet ce couteau, un autre inzet ce bord de fer, mais celui qui tient avec moi, avec ce sable dans la main, il finit sauver, ensemble avec ce armes, et je tout finalé, sa vitesse qui je finalé là, au fin dire, et dans l'autre qui est l'Éternel qui fait délivrer nous de sa mal là. Et il y a une promesse dans la Bible qui me tient lire déjà plus d'une fois, et me fin lire, mais pas trop connaître comment ça passait. C'est que l'ennemi, quand l'ennemi vient attaquer un enfant de Dieu, il vient par un chemin, mais quand il galope, quand il sauve, quand il allait sauver, il sauve par 7 chemins. La vitesse qui ça 3 personnes là, fin sauver, finalement, me dit, ben, c'est une vérité qui, autrefois, m'a lire, j'aurais dit, m'a fin trouver. Pour rassurer les autres qui, peu importe les situations, faire confiance à Dieu. Garde la foi. C'est notre seul salut dans une situation difficile de la vie. Merci.